Je vais présenter les demi-finales sur France 4 en direct avec André Manoukian. Ça sera le mardi 14 et le jeudi 16 mai. Et ensuite, le gros dispositif pour la finale, ce sera le samedi 18 mai, aux côtés de Stéphane Bern et André Manoukian. Et je serai un petit peu l'œil de Moscou, disons, d'André et Stéphane pendant le prime. Je serai avec eux dans le box. Ça va être la première fois pour moi. On est deux bavards, donc j'ai un peu peur qu'on se coupe le kiki mutuellement, mais non. Par contre, on est deux gentlemen aussi. Moi, je serai sur l'aspect vocal. Vraiment, l'analyse technique de la voix, c'est ce qui me passionne. Moi, je suis un peu le doyen des présentateurs de l'Eurovision maintenant. Ça fait 6 ans, je crois, que je présente l'Eurovision. Mais c'est ma 7e fois où je serai à la présentation. Donc, je connais bien le show et je connais assez bien les pays d'Europe aussi. Je crois qu'on m'attend un peu au tournant, là, justement, pour ce regard sur ce grand show européen. Pour une fois qu'on présente un visage européen extrêmement chaleureux et sympathique, c'est-à-dire celui de la chanson, celui des pays qui se battent avec beaucoup de dignité et une certaine solidarité aussi entre les artistes. Je crois que c'est une vision de l'Europe très positive que de ce concours de l'Eurovision. En tout cas, moi, j'y suis très attaché. C'est une vitrine bienveillante de la diversité européenne. C'est ça qui me plaît. Bon, même ça va au-delà, puisqu'il y a des pays qui ne sont pas dans l'Europe. Je trouve que toutes les chansons ont du caractère, elles sont toutes différentes et il y a de gros potentiels. Évidemment, Bilal, ça reste notre favori, on sera tous derrière lui, mais il va y avoir de la concurrence, Bilal. Et là, immédiatement, vous prenez une gifle dans la figure parce que c'est un show d'une qualité internationale comme on en voit rarement. C'est un show télévisé, mais d'une qualité, c'est orchestré au millimètre près, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un grand show de télévision. Je dirais que le niveau musical, c'est excellent. Alors moi, qui viens d'un autre univers, ça me fait bizarre d'assister à un concours de chant où il n'y a pas de casserole. Ça me manque un petit peu parfois. Je dis, mais ils chantent tous bien, c'est formidable. Il peut tout faire, c'est ça qui est super avec Bilal. Je trouve qu'à son âge, c'est pas évident de porter un message comme celui-ci et assumer les couleurs qu'il dégage. Et je trouve que c'est un très bel artiste et une très belle âme, malgré son jeune âge. Donc je suis ravie qu'il représente la France. Il chante très bien, sa voix est pure, sa voix est très belle. Cette chanson a été élue par les Français, en quelque sorte. Et puis, il a une vraie personnalité. Il est jeune, il a 19 ans, et pour autant, une véritable personnalité, parce que je pense qu'il cultive sa différence, et la différence l'a rendu plus fort. Je pense toujours à cette phrase de Cocteau, « Ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi ». Je pense que comme il est baroque, il est original, il ne ressemble qu'à lui-même, il a ce look, il a cette apparence, il a, oui, cette personnalité, cette différence qui lui donne un certain statut qui est tout à fait respectable. Son message est effectivement très fort. J'espère qu'il ira du coup au-delà de nos frontières et j'espère que évidemment Bilal pourra gagner pour continuer à chanter ce message. Après tout, l'Eurovision est un tremplin pour permettre au monde entier de découvrir la France, la chanson française et de venir à nous. Aujourd'hui, Bilal, je pense qu'il est peut-être au-delà de ça. Il est soutenu par toute une génération, la génération des mômes qui sont tellement ouverts dans leur tête et qui sont parfois, on dirait un personnage de manga. Je veux dire, c'est presque le héros presque d'un Marvel, quoi. Il a une incarnation qui est très forte. Cette persona qui vous représente, c'est plus qu'un masque. Je dirais, c'est votre émanation artistique. Et ce môme, il incarne ça d'une manière très forte.